Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens cet après-midi vous dire encore bonjour. Moi, votre humble serviteur, le pasteur Robert Chucha, de la congrégation des Églises de Christ. Il est pour moi un plaisir de vous inviter à continuer à écouter la parole de Dieu, spécialement dans les endroits où vous pouvez recevoir la bonne parole. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous puissions avoir une autre mission pour continuer à évangéliser et apporter la parole de Dieu à travers le monde. La mission des sentinelles sur les murailles qui se trouve ici à Montréal, dans la ville de Notre-Dame de Grâce, continue aujourd'hui à apporter la bonne parole pour le peuple de Dieu qui voudrait être guéri, qui voudrait être béni et qui voudrait être sauvé. Le moment est arrivé pour le peuple de Dieu de comprendre que sans la parole de Dieu, la vie n'a aucun sens. Alors je vous invite, chacun de vous, spécialement vous qui n'avez pas d'église, de vous présenter à la mission Les Sentinelles sur le Muraille, vous pouvez avoir une très belle parole que le Seigneur a pour vous. Sachez bien aimés que sans la parole, la vie n'a aucun sens. J'invite chacun de vous à pouvoir communier avec cette église dans laquelle vous serez bénis, non seulement vous-même, mais vos familles ainsi que la communauté. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Oh mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Oh Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, l'Algérie où toutes les lumières sont blanches et le Maroc, toutes les lumières sont jaunes ou oranges. Quand on regarde comme ça, on se dit non, là c'est blanc, là on va passer l'Algérie. On continuait sur le Maroc parce qu'on était à la frontière. Une fois arrivé là, on voit la ville et on était obligé de contourner des villes. C'est-à-dire quand on arrive, on voit là, ça c'est une ville, on voit à gauche ou à droite par où passer. Et on contourne toute une ville. On contourne une ville de manière à ne pas couper la ville au milieu pour aller de l'autre côté. Sinon, les Arabes là vont réveiller la police et la gendarmerie de nous. Donc nous étions toujours de passage. Environnant. On était en train de contourner les villes. On contourne, on arrive quelque part à une rivière. Obligé de traverser cette rivière-là à 3 h du matin. C'est froid. Et nous, on a traversé des rivières, on a traversé des boulevards, on a traversé des autoroutes à pied. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous étions en train de faire ça, nous étions à la recherche de quelque part, on s'en allait en Europe. La lumière qui nous servait de guide, ce n'était pas la lumière que nous avions, mais c'était la lumière qui était quelque part. Et nous devrions voir que la ville est là parce qu'il y a la lumière. Comme chez moi maintenant au Congo, je sais qu'on ne peut pas voir que la ville est là parce qu'il n'y a pas de lumière. Quand vous arrivez sur Mbazambou, vous ne savez pas où vous êtes parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous ne savez pas, on est à Bissau ou à Nkissou, vous ne savez pas. Mais moi, je savais que nous sommes arrivés à Borj Mokhtar parce que la ville est très éclairée. Alléluia. Il y avait la lumière. Et nous qui sommes la lumière du monde bien-aimé, nous devons marcher selon ce que Christ dit. Nous sommes la lumière
vivons. Et nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous devons être visibles. Nous devons marcher selon une espèce de visibilité. Nous ne devons pas vivre cachés, comme les gens disent dans leur vie. Oh, abandon contre la vie privée dans l'ail. Un chrétien ne doit pas avoir une vie privée. Alléluia. J'étais dans une congrégation, une église quelque part où, lorsque vous venez de l'église, on vous interdisait de dire à la cité ce qui s'est passé à l'église. Oh, Batumsou Bazoya, espion, ils viennent prendre des informations pour aller dire ailleurs. Les gens qui sont dehors doivent savoir ce qui se passe ici. C'est ça qui va les attirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si les gens qui sont dehors ne savent pas ce que nous faisons ici, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que même le gouvernement peut rentrer dans l'affaire là. Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? Les gens là-bas doivent savoir. Nous sommes allés là-bas. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici ce que la parole de Dieu nous a dit. Voici les instructions que nous avons reçues du Seigneur. Et tout ce que nous recevons de Dieu est bon. Parce que Dieu lui-même a vu que tout est bon. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Tout en étant. Ça, c'est avant de nous dire que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes appelés à donner du goût au monde. Mon frère Alain Moloto, paix à son âme, il avait beaucoup chanté sur ça. Abi Nazab, Mungwa, Nazo, Pesa Mokili, goût. Alléluia. Les gens doivent savoir que quand vous êtes là, eux ils sont dans la joie. Quand vous êtes là, eux ils sont sauvés. Quand vous êtes là, ils s'attendent toujours à quelque chose. C'est comme un médecin, quand il rentre dans une salle où il y a des malades, tous les malades se disent, ah, là, on dit que docteur aïe. Tout le monde se dit, docteur aïe. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est lui qui apporte les médicaments pour notre guérison. Amen. Et nous devons être comme ces docteurs-là. C'est pour ça la dernière fois, une fois, nous avons dit que notre église, que l'église en général, nous devons la considérer comme un hôpital. C'est-à-dire là où les gens viennent pour guérir, là où les gens viennent pour recevoir la guérison. C'est pas là où les gens viennent pour vendre des vêtements, ou là où les gens viennent pour vendre des bijoux. J'ai toujours dit aux mamans, vous êtes commerçant, vous vendez vos bijoux à la maison, appelez les gens, convoquez les gens. Venez chez moi à la maison, il y a des bidambas, il y a des bidambas. Les gens viendront. Si quelqu'un vient ici vendre ses vêtements, nous allons nous tous ensemble le mettre dehors. Alléluia. Si quelqu'un vient pour vendre ses affaires, non, j'ai des bijoux qui viennent de Dubaï, de l'Afrique du Sud, de ceci, ça. Vendez ça dans votre maison, faites votre commission, mais que les gens vous suivent chez vous à la maison. Ici, ce n'est pas une maison de commerce. Ici, c'est une maison où les gens, où les malades viennent pour guérir. Où quelqu'un, après avoir été ici, il retourne chez lui, il dit non, grâce à la parole que j'ai entendue là, alléluia. Grâce à la parole que j'ai entendue là-bas, mon Congo, c'est ça qui alléluia. Quelqu'un va dire non, pendant que je partais à l'église, je ne marchais pas bien, mais dès que je suis sorti de l'église, la parole de Dieu, la parole de la Bible nous dit que le peuple d'Israël, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont crié vers le Seigneur. Dieu n'avait pas envoyé un miracle ordinaire. Dieu n'a pas envoyé un autre miracle pour dire non, comme c'est là, vous allez voir la lune briller, vous allez voir le soleil. Non, la Bible dit, Dieu envoya sa parole. Alléluia. Lorsque la parole fut arrivée, le peuple a entendu la parole. La Bible dit, Dieu envoie sa parole et la parole fit quoi? La parole est guérie, l'ilova. Hein? J'aime la chanson là. Yoka l'ilova. C'est ça, hein? Yoka l'ilova et Kobi Kisayo. La parole, ça guérit. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous apportent des mystiques. Des gens qui nous apportent des choses bizarres comme ça que non, viens, tu me donnes $100, je vais te donner la puissance que j'ai. Toi, tu as quelle puissance? Toi, tu as quel pouvoir? Dis à quelqu'un, voici ce que Dieu veut que tu sois, la personne sera guérie. Jésus-Christ nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour colmater les cœurs brisés. Ce n'est pas un miracle. Lorsque le cœur est brisé, apportez la parole de Dieu. C'est la parole de consolation qui guérit. C'est cette parole de consolation, le plus grand miracle, c'est la guérison que vous obtenez après avoir entendu la parole de Dieu. Quelqu'un va dire un bon amen. Amen. Et cette parole nous dit ceci. Avant de nous dire que nous sommes le sel de la terre, la Bible nous dit toujours dans Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner en ces termes. Ça, c'est ce que Jésus-Christ, mon Seigneur, disait à ses disciples dans les temps les plus anciens. Premièrement, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit, ce ne sont pas les humains. Non, les pauvres en esprit, c'est des gens qui ont reçu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas comprise de la bonne manière, mais qui ont besoin de l'explication. Et une fois l'explication leur est donnée, ces gens-là reçoivent la guérison et ils deviennent des vrais gens. Ils deviennent très riches parce qu'ils ont appris quelque chose de la parole de Dieu. La parole de Dieu enrichit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne guérit pas seulement, mais elle enrichit. La Bible dit encore, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Lorsque nous perdons un père, une mère, un frère, une soeur ou un enfant, les gens sont dans la tristesse la plus totale. Mais Christ, lorsqu'il vient, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Moi, je m'en vais préparer à chacun de vous une demeure, afin que là où je suis, que vous soyez vous aussi. Alléluia. Amen. Ça nous console un peu. Donc quand je meurs, j'irai directement dans la maison du Seigneur. Lorsque je meurs, il y a déjà un endroit qui est réservé pour moi. C'est-à-dire, une fois arrivé là-bas, moi je serai quelqu'un dans la présence de Dieu. Quelqu'un va nous donner un bon amen. Amen. Je serai quelqu'un dans la maison de Dieu. Ça, c'est une parole de consolation. Christ est venu pour consoler. Il dit, la parole là, ce n'est pas la parole de Jésus, hein. C'était une parole que le prophète Ésaïe avait dite, et que le jour où Jésus-Christ était venu au temple, on lui dit, lis-nous un peu le livre d'Ésaïe. Quand il a ouvert le livre d'Ésaïe 51, il a trouvé, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais le problème avec lui et les autres, c'était que quand il a dit, aujourd'hui cette parole s'accomplit. C'est là que les gens ont trouvé Christ pour un fou. Ils ont dit, mais comment, lui c'est pas pour qui? Alors ils ont cherché à le lapider, ils ont cherché à lui créer des amis. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ceux qui sont doux. Les méchants n'héritent pas de la terre. Les méchants s'accaparent de la terre. Même le moment venu, ils laissent. On leur arrache la terre parce qu'ils ne peuvent pas hériter. Est-ce que vous avez entendu une fois dans l'histoire ou dans la vie qu'il y a les héritiers de Hitler? Que voici la famille, les restants de la famille de Hitler. On n'a jamais entendu parler de ça. Mais la Bible nous dit qu'il y a un enfant handicapé qui n'avait rien, qui n'avait plus rien. Il était handicapé physiquement parce que le jour où on l'amenait pour la fuite, la maman qui l'avait attaché au dos, le pan s'était ouvert, l'enfant était tombé. Et puis il s'est cassé les jambes et il est resté handicapé. Cet enfant s'appelle Mephibosheth. Le jour où le roi David était devenu roi, il a pensé au bien que Jonathan lui avait fait. Il est venu, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un du reste de la famille de Jonathan pour que moi je lui rende un service? On lui a dit non, tous les gens de cette famille sont morts. Il n'y a plus personne. La seule personne qui est restée, c'est un certain Mephibosheth. Mais il habite loin. David dit, amenez-moi là-bas. David est allé jusque là où habitait Mephibosheth. Vous savez, moi j'aime mon frère, son nom échappe un peu là. Je crois mon frère, c'est pas M. Bagenda. Lorsqu'il chante, Bolam, et même Moïse, ou même Mephibosheth, il n'a pas Moïse. Alléluia. Parce qu'il y a Bolam, on peut s'envoyer quelque part, et voilà, il faut qu'il y a Bolam, où David a dit, je ne peux pas laisser ces gens-là. Même s'il reste un seul handicapé, moi je veux l'aider. Et le petit là est allé manger dans la table du roi. Le petit handicapé va trouver le roi. Mutamozo que aux oiseaux n'est tinati. Son commonier, il ne peut même pas être ton garde de corps. Il ne peut même pas être ton cuisinier. Il ne sait pas marcher de faire pour la Alléluia. David a dit, je vais voir cet handicapé-là. Dans notre vie, nous devons aussi chercher à voir ce genre de personnes. Un jour, un père m'avait fait du bien. Moi, j'aimerais voir quelqu'un comme ça. Moi, laissez-moi vous dire que lors de mon séjour, lors de mon périple, pendant que je cherchais à entrer en Europe à pied,
Dans combat quelque part, on m'a arrêté, on m'a mis au cachot. Pendant 30 jours, j'étais là-bas. On préparait là-bas des carottes avec de l'eau, comme ça, un peu peut-être sauter avec de l'eau. Pas d'huile, pas de piment, pas de quoi. On mangeait ça, mais j'avais mangé ça pendant 2 jours. Et là où j'étais enfermé, j'ai trouvé 2 jeunes gens. Un soldat arabe, un soldat français. Mais même anglais, vous pouvez mettre anglais, rien, vous savez, salam alaikum. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Comme ça, moi, je vais commencer à vous apprendre le français pour te faciliter la communication. J'ai commencé à apprendre à ces enfants le français. La Tamouké, bonjour, bonjour, comment ça va bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle ça. Et à la maison, tout le monde va bien? Oui. Le petit, là, quand sa maman était venue le mardi d'après, il est allé là-bas. Oh, maman, bonjour. Comment ça va, maman? Oh, comment va mon petit frère à la maison? Maman a dit, oh, Dieu, il ne peut pas venir. François, il y a un noir qui est dans ma cellule là-bas. Il vient de la Belgique, on l'a refoulé. Il est professeur de français. On se voit là quand il est à Barcelone, hein? Et souvent, on est à la Belgique. Ce professeur-là, c'est lui qui m'apprend. La maman là a dit, petit, tant aux autres côtes, moi, je vais vous appeler si vous. Sanyo, Sanyo, Yayo, Jio, Yayi, Jio, Yayo. Pendant 28 jours dans cette prison, je ne mangeais plus la nourriture de la prison. Une femme, quelque part dehors, m'a monté la nourriture. Tous les jours, pendant les 30 jours que j'étais là, je ne pense même pas que je pourrais la voir un jour. Mais une maman m'avait nourri. Pendant 30 jours. Une maman m'avait nourri. Cette maman-là, partout où elle se trouve, j'ai toujours prié. Que Dieu lui donne au-delà de ce qu'elle attend. Que Dieu la comble véritablement. Comment tu peux t'occuper de quelqu'un que tu ne connais pas simplement pour attendre que moi en français? Maman, on a même un gaz arabe. Si Jésus vient demain, il va la chercher. Il va l'amener avec lui. Ça, c'est ma prière. Je ne dis pas que c'est vraiment comme ça. C'est ma prière. Amen. Ce n'est pas que les gens, certaines personnes, ce n'est pas qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux parce qu'ils ne veulent pas être chrétiens. Non, c'est qu'ils font. La Bible dit heureux le compatissant parce que Dieu aura compassion d'eux. Bon, il y a des choses à compatissant, il y a des choses à bâtiment, et que vous avez chrétiens, c'est bon, ça va au petit Alléluia. Nous avons accepté cette identité de chrétien. C'est une volonté personnelle. Alléluia. On dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. J'avais entendu quelqu'un interpréter cette parole. On dit ceux qui ont faim et soif de la justice. Les gens qui veulent toujours être juste par rapport aux gens dans tout dossier. Quelqu'un a travaillé pour toi, donne-lui son salaire. Quelqu'un t'engage dans sa compagnie, il te paye ton salaire, fais son travail. Alléluia. Il y a certaines personnes encore dans la compagnie sur la terre. Non, il ne peut pas te économiser ça parce que tu as été engagé pour ça. Amen. Amen. Le patron t'a engagé, il dit tu as 8 heures de travail, 2 breaks, prends tes breaks, fais ton travail. Tu ne fais pas son travail, tu n'es pas juste, tu es malhonnête. Alléluia. Et si le patron te renvoie, ce n'est pas sa faute. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Batamite Mamawa. Moi, j'ai toujours dit, donner un exemple aux gens. Lorsque vous habitez votre quartier et que vous savez qu'il y a une vieille maman, il y a une vieille maman qui habite dans un coin, veuve, sans enfants. Il y a des femmes comme ça qui ont vieilli sans avoir eu des enfants, et dans leur vieillesse, donc il peut azater par l'État comme ici à l'État, mais chez nous, donc il peut azater, elle ne peut plus aller marcher pour aller, même si elle a $10 pour aller changer, aller au marché pour qui souter. Mais ces gens-là, le jour où vous apprenez que maman en a zawa, oh bien, comme j'ai travaillé, on m'a payé mes $200, je prends mes $20.
Aux $20, il y a $200 naïo. Ça représente 10%. Auquel a soumis 5 kg à l'osso. Vous achetez 2 kg de Thompson. Vous achetez 1 litre d'huile. Vous achetez un peu de sel. Vous achetez du pain. 1 litre de lait. Un peu du sucre. On tient on a dit tout. Donc, tu n'es pas coco. Grand-mère, bonjour, bonjour. On a la vente à so. Ok, on a payé et puis on a sauvé le bureau. Je viens te le donner pour que yo paye au lit bien aimé, cette femme, quand bien même tout le quartier dit d'elle qu'elle est sorcière, le merci qu'elle va te donner, Dieu va l'écouter. Amen. La prière que cette sorcière va faire pour toi va arriver au ciel. Nous avons des problèmes parce que beaucoup de nos prières n'arrivent pas au ciel. Nous allons parler de ça prochainement bibliquement. Vous allez voir que beaucoup de nos prières, ce n'est pas que nous ne prions pas. Nous prions, mais prière est sous quelque part là. Ça n'arrive pas au ciel. Nos prières ne sont pas entendues par Dieu. Pourquoi elles ne sont pas entendues par Dieu? Il y a beaucoup de cendres dans notre foyer. Alléluia. Il y a beaucoup de cendres dans notre foyer. Nous devons dégager le bois, enlever les cendres, pour qu'il y ait de l'air et de l'oxygène afin que nous ayons du feu. Sans oxygène, il n'y a pas de feu. Et l'oxygène pour un chrétien, c'est l'Esprit de Dieu. Nous devons tout le temps chercher à être habités par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu, comme David disait, quand la joie de Dieu habite en moi, lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, bien aimé, il y a des choses comme ça que vous allez vous-même trouver que les Aranangos qui ont pété, que certaines personnes vont dire, eh, Wassimbi. Oh, Wassimbi, oh, ça c'est une normalité. Alléluia. Nous allons finir le béatitude par heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible dit, nul n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils a vu Dieu. Nous autres, nous croyons à Dieu. Moïse, quand il était monté dans la montagne, il n'avait pas vu Dieu. Il avait vu Dieu dans la fumée. Ce n'était pas Dieu, le visage de Dieu comme ça, il y a que Jésus qui l'a vu parce qu'il est sorti de lui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui va appeler fils de Dieu. Il y a des gens comme ça qu'on peut appeler enfants de Dieu. On t'appelle enfant de Dieu parce que tu es enfant comme tout le monde est d'une femme, enfant de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, il faut être quelqu'un qui procure la paix. Et si vous avez qui si vous avez sans qu'il y ait à intervenir, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est là qu'en dernier lieu, le Seigneur nous dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et il nous dit, dans le verset 13, si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Christ nous a posé la question. Ce qui est le monde, on a eu aussi si aujourd'hui, alléluia. Demande à ta voisine, si aujourd'hui toi tu deviens gaï, comment tu fais quoi? Tu deviens gaï. Alléluia. Alléluia. Je veux prier que mon Seigneur et mon Dieu vous bénissent. Pour avoir accepté d'être aujourd'hui avec nous, pour suivre, pour écouter sa parole. C'est la parole de Dieu qui bénit, bien aimé. Ce n'est pas le miracle que nous voyons à gauche et à droite qui bénit. C'est la parole de Dieu qui bénit. Et lorsque la parole de Dieu bénit, c'est extraordinaire. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu rentre dans notre vie, c'est là que nous recevons tout ce qui est miraculeux, tous les miracles que nous cherchons. Bien aimé, ça ne se trouve pas dans la main des gens, ça ne se trouve pas dans autre chose que dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour cela, ils ont dit, méditez cette parole nuit et jour, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Donc, si vous méditez la parole de Dieu, parce qu'il y a une absence grave de la parole de Dieu. Quelqu'un va donner un bon amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut faire accompagner son amen d'acclamation?
Merci Yahweh parce que vous avez accepté d'être ici. Nous vous glorifions. Nous vous remercions. Nous vous rendons grâce. Mais nous glorifions le Seigneur. Et nous allons vous aimer que la prochaine fois, et chacun de vous vienne avec une personne. Comme ça, nous allons ajouter une autre rangée là-bas. Nous allons ajouter une autre rangée ici. Jusqu'à ce que la maison-ci devienne, comme mon frère Alex l'avait prédit, deviendra petite. On n'aura plus d'espace. Comme ça, on va chercher une autre maison plus grande que ça. Ou on va demander aux gens de casser ici. Ou bien nous allons simplement reculer la paix ici pour gagner un peu plus d'espace. Alléluia. Amen. Amen encore. Amen. Amen encore. Amen. Merci. Moi, j'applaudis pour votre paix. Mais nous avons un communiqué. Tout à l'heure, mon frère, l'homme de Dieu, Alex Mwamba, Mbiana, passera pour bénir le peuple de Dieu. Mais moi, en attendant, je vais vous donner un communiqué. Nous allons tout à l'heure là nous lever. On va lui donner des enveloppes. Chacun va mettre quelque chose qu'il a apporté pour la maison du Seigneur. Et nous allons mettre ça dans un panier. Le frère Alex va prier pour ça. Et il va prier pour nous. Il va sûrement peut-être nous raconter une histoire. Et moi, je vais clôturer. Je vais faire une prière finale. En attendant, le communiqué que nous avons, c'est quoi? C'est que aujourd'hui est un jour merveilleux. Aujourd'hui est un jour merveilleux que Dieu a fait. Dieu a voulu que nous soyons dans la joie aujourd'hui parce que moi que vous voyez, moi votre papa, moi votre grand frère, moi votre vieux, je suis quelque peu âgé, mais je suis très content, très ravi que Dieu ait mis à côté de moi une jeune dame qui ne vieillit pas. Une jeune maman qui est toujours fantastique, merveilleuse. Et aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est son jour d'anniversaire. Comme elle ne veut pas grandir. Grand-mère, est-ce que tu peux te lever pour qu'on te voie un peu? Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Hein? Je te suis. Voilà. Elle, c'est Yaja. Certaines personnes aiment l'appeler Maman Jeanne, mais moi je trouve ça bizarre, comme si elle est vieille. C'est pour ça que moi j'aime l'appeler Yaja. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle a préparé quelque chose, elle a dit non, il faut que tout le monde mange, que les gens mangent avec moi. C'est pour cela que nous sommes ici ensemble avec vous. Et après avoir mangé la parole de Dieu, nous allons manger le Thompson. Christ, notre Seigneur, avait cette habitude, hein. Après avoir prêché comme ça, il dit Pierre, vers la Thompson à Paï. Alors il donnait le Thompson avec le mot par il le multipliait. Et les gens mangeaient et ils se rassasiaient dans le Seigneur. Et nous aussi, nous allons nous rassasier aujourd'hui dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui c'est un jour merveilleux, un jour fantastique. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'est le communiqué que nous avons. Donc ne partez pas. Tout de suite là, après, nous allons partager quelques morceaux de Kwanga avec les Thompson. Je ne sais pas avec quoi encore ce matin, je ne sais pas. C'est elles qui savent ce qu'elles ont produit là-bas. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Donnez-moi aussi une enveloppe. Merci. Voilà. Donc c'était ça le communiqué. Et pour les gens qui sont habitués à venir avec nous, c'est ici désormais que nous sommes. La salle où nous étions en bas est en train d'être réfectionnée pour certaines autres activités. Et pour les gens qui ne sont pas encore venus ici, pour la première fois que vous êtes ici, je n'ai pas l'autorisation de vous demander de vous lever, mais je vais seulement demander au peuple de Dieu d'applaudir pour votre présence. Merci d'être venu. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes des visiteurs magnifiques pour le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu soit avec vous, qu'il demeure avec vous tous les jours de votre existence. Alléluia. Amen. 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 C'est aussi que pendant que nous déposons nos enveloppes, est-ce qu'on peut le faire en dansant? Donc, comme il est bon de louer Dieu. Alléluia.
s'avancer pour prier pour les offrandes et bénir le peuple de Dieu. Et puis nous allons continuer dans la suite de notre programme. Bonjour mon frère. Que Dieu te bénisse. Comment ça va? Amen. Tu es bien coupé, hein? Somebody say, hey Yahweh. Hey Yahweh. Somebody say, Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur? Je remercie l'homme de Dieu de m'avoir accordé la parole. J'aimerais que nous puissions prier pour l'offrande et nous allons prier. Là où tu es, ferme tes yeux, nous allons dédier cette offrande entre les mains du Seigneur. Prions. Father, in the name of Jesus, here we are. People that are obedience in your way, they came in your house, not empty-handed, Lord, but they brought something that they given to you. You're the blessed, you're the source of income. You're the one who gives the seed to the sower. We pray in this moment, Lord, you may increase the financial, so you may think about them, whatever that they ask in your name, and they grant it to them, so that your name can be lifted up, Lord. Those who came empty-handed, we believe as long as they count on you, you are going to give them something. Next time that you're going to gather again in this place, your name will be glorified and we will bring something to you. In Jesus' mighty name, we pray and say Amen. Amen. Acclamons encore très fort pour la gloire de notre Seigneur. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions tenir debout, nous allons prier pour grand-maman, que le Seigneur de Tout-Puissant l'accorde la force, le donne encore le courage de supporter l'homme de Dieu, qu'elle ait le cœur de maman, car sans la Bible dit que c'est à travers la femme qu'un sauveur nous a été donné. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit sur elle. Au nom de Jésus. Tends ta main là où elle est et prie. Prononce des paroles qui vont la bénir encore davantage, qui vont la soutenir dans tout ce qu'elle aura à faire. À cet âge, que Dieu lui accorde encore l'intelligence et la sagesse dans le nom puissant de Jésus. Prions.
Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, Yahweh, maboko na ngai na tumbo.